Bienvenue sur Aimez-vous, le podcast d'histoire de reconversion professionnelle. Je suis Emma Pala et j'accompagne les particuliers et les entrepreneurs dans leur transition professionnelle. À travers les histoires de nos invités, j'ai à cœur de te permettre à toi aussi de te lancer dans ta propre reconversion, pour que tu t'épanouisses dans une carrière qui te corresponde vraiment. Hello tout le monde, je suis ravie de vous accueillir sur ce premier épisode de podcast Histoire de reconversion professionnelle. Et pour ce tout premier épisode, je ne vais pas interviewer quelqu'un, un invité, mais je vais vous raconter mon histoire de reconversion. Les prochains épisodes seront tournés avec des invités sur leur histoire, leur parcours de reconversion professionnelle. Et pour aujourd'hui, je voulais déjà aborder mon parcours et vous parler un petit peu pour vous présenter qui je suis et introduire ce premier épisode de podcast. Donc déjà, la première chose, c'est que je voulais vous parler de ce que je faisais avant d'être aujourd'hui entrepreneuse et je vous expliquerai plus en détail dans quoi. Avant d'être entrepreneuse, j'étais dans les ressources humaines. J'ai travaillé dans plusieurs entreprises de tailles différentes à des services différents et des postes différents. J'ai notamment travaillé dans le secteur de la formation professionnelle, dans le recrutement et dans l'administratif RH, ainsi que dans un organisme de formation sur ma dernière expérience. Ce qui m'a donné envie d'aller dans les ressources humaines, c'est vraiment cette volonté d'accompagner la mobilité des collaborateurs. Moi, j'avais cette envie de me dire que c'est possible de faire matcher les besoins et les envies des personnes au sein d'une entreprise avec les objectifs de performance et les stratégies de l'entreprise. J'avais envie d'être vraiment au milieu entre ces deux acteurs-là et de dire on va faire en sorte de faire les meilleurs choix stratégiques pour l'entreprise en utilisant les forces et les talents et les envies de chaque personne et en faisant évoluer tout ce petit monde pour que ça fonctionne bien. Mais je me suis un petit peu heurtée à la réalité du métier, à savoir que ça se passe pas vraiment comme ça dans l'entreprise, que les RH sont assez mal vus dans le monde du salariat et qu'on fait pas vraiment ce qu'on veut et qu'on est vraiment plutôt axé stratégie plus que côté collaborateur et du coup c'était vraiment frustrant pour moi. Pour autant, j'ai énormément appris et j'ai beaucoup aimé comprendre tous les enjeux stratégiques, politiques, les enjeux humains, les envies des personnes. J'ai aussi fait mon mémoire sur la conduite du changement dans l'entreprise, comment permettre aux collaborateurs de s'approprier le changement. Et du coup, j'ai appris énormément de choses sur les qualités humaines et la psychologie sociale qu'il y a derrière tout ça, qui va plus loin que juste les compétences. Et j'ai énormément appris notamment sur la formation, et c'est ce que j'aime le plus parce que vraiment là, on voit une évolution pour les salariés. Ces expériences-là, j'étais du coup salariée. Et les plus gros défis que je rencontrais pour moi, j'ai toujours été quelqu'un de très très corporate. Donc une fois que je m'inscris dans un projet, dans une entreprise, je me mets à 100% dedans. Je suis à fond avec l'entreprise, avec la culture d'entreprise. Enfin vraiment, je donne tout ce que j'ai. Et ça a été difficile pour moi parce que à tout donner, je me suis un peu heurtée, je me suis un peu fait mal parce que j'ai eu du mal à poser mes limites et je me suis jamais sentie vraiment totalement à ma place dans les entreprises et dans les postes que j'avais. Et j'avais aussi très peu confiance en moi, donc c'était compliqué pour moi de trouver ma place et de fixer mes limites aussi. Donc je pense que c'est des défis qu'on rencontre quand on se lance dans la vie professionnelle, dans le marché du travail en général. Mais je pense aussi que moi j'aspirais à d'autres choses et que j'ai été déçue à la fois du métier, du secteur dans lequel je travaillais et à la fois du monde du salariat. Attention, ce que je dis n'est pas valable pour tout le monde. Encore une fois, l'entrepreneuriat n'est pas une solution pour toutes les personnes qui ne sont pas bien dans leur poste salarié, mais pour moi, ça l'a été. Et d'ailleurs, c'est lors de ma 3e expérience professionnelle que j'ai fait en fait un burn-out qui m'a conduit à quitter mon travail. Et à ce moment-là, j'ai pas vraiment réfléchi à ce que je voulais faire, où je voulais aller, et j'ai tout de suite rembrayé sur
du coup mon dernier poste salarié. Donc j'ai enchaîné en fait après ce burn-out. Alors pour le burn-out, c'est pas le sujet du podcast aujourd'hui, mais si vous avez envie d'en savoir plus, je vous mettrai des liens. J'avais fait une interview avec avec Hors Service le podcast et je parle beaucoup plus en détail du burn-out. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous mettrai les liens pour aller écouter ça. C'est hyper intéressant aussi comme sujet et c'est aussi ce qui m'a donné envie de faire ce que je fais aujourd'hui. En tout cas, ce burn-out m'a mené à finalement continuer, m'acharner dans le salariat, m'acharner sur des postes sur lesquels j'étais pas forcément en adéquation avec des valeurs et des cultures d'entreprise qui me convenaient pas, jusqu'à faire une rechute de ce burn-out et jusqu'à ce que je me dise, ok, là, je me pose vraiment et je réfléchis à ce que je veux faire. Et c'est là que ça a commencé à être déclencheur pour moi et que je me suis dit, maintenant, je vais prendre des décisions qui sont vraiment fondamentalement en accord avec moi parce que j'ai essayé plein de choses, j'ai fait différents métiers, différentes entreprises. Je n'ai pas trouvé chaussure à mon pied. Donc là, c'est soit je me dis, bon, bah, rien n'est fait pour moi, je suis pas faite pour travailler, j'ai 26 ans et j'arrête tout. Soit je réfléchis vraiment à ce que j'ai envie de faire et je trouve quelque chose qui me fait vraiment, vraiment kiffer. Et c'est ce que je me suis dit, c'est ce que j'ai fait. Donc je me suis fait accompagner d'abord par le Pôle emploi, qui est France Travail aujourd'hui, mais voilà, par des acteurs qui étaient là dans le côté un peu transition. Et aussi par des membres de mon entourage qui étaient déjà lancés dans l'entrepreneuriat et par la région. Enfin voilà, il y a plein de dispositifs qui existent pour accompagner les transitions pro. Et en me faisant accompagner, j'ai petit à petit creusé là où j'avais envie d'aller et j'ai eu envie de me reconnecter à ce qui m'avait donné envie d'aller dans les ressources humaines, à savoir accompagner vraiment les évolutions des personnes. Et j'avais adoré le côté formation. Et en fait, sur ma dernière expérience salariée, j'ai accompagné la création du parcours bilan de compétences au sein de l'organisme de formation. Et j'ai eu envie cette fois de passer de l'autre côté consultante, côté accompagnante. Et je me suis dit, ok, c'est mon moment. Et je vais le faire à mon compte parce que en fait, à ce moment-là, le fait de chercher du travail salarié me filait vraiment des boutons. J'avais une réaction qui me repoussait vraiment vers le salariat. À ce moment-là, je me suis dit, bah, je vais le faire, mais je vais le faire à mon compte. Et en fait, faut savoir que déjà pendant mes études, quand j'étais en master, j'avais dit que dans mes objectifs de vie, un jour, j'aurais un cabinet de conseil RH et je ferais du conseil stratégique pour les entreprises au niveau de leur politique RH. Donc, je m'étais déjà imaginé entreprendre, je m'étais déjà imaginé, mais je m'étais dit, c'est pour ça, il faut que j'ai X années d'expérience derrière moi. C'est pas fait pour moi tout de suite. Je suis pas prête. Enfin, du coup, je repoussais le truc. Je m'étais dit objectif final, mais c'était quelque chose que je disais, mais sans vraiment y croire profondément. Et là, je me suis dit, mais en fait, j'ai pas besoin d'attendre d'avoir 15 ans d'expérience. J'ai pas besoin. C'est maintenant, quoi. C'est le moment, c'est maintenant. Là, tout converge vers ça. Donc, je vais le tenter. Donc, c'est vraiment ce burn-out qui a commencé à me faire changer d'état d'esprit. Et cette rechute où je me suis dit, bah, en fait, je vais pas bosser 40 ans comme ça, en me sentant pas bien du tout. Ça influençait énormément ma vie perso, mon estime de moi, ma confiance. Et je me suis dit, c'est pas possible de déchanter comme ça. Moi qui ai toujours idéalisé le monde du travail, je tombais un peu de haut. Et du coup, bah, pour m'aider au mieux dans cette transition, j'ai créé tout mon business plan avec l'accompagnement de la CCI, donc de la Chambre de commerce et d'industrie, qui m'a aidé à réfléchir au projet, à budgétiser, à réfléchir à ma com, tout le business plan de mon entreprise. Et j'ai aussi été accompagnée par ma conseillère Pôle emploi pour la demande de financement d'une formation. Je me suis formée, j'ai fait une formation certifiante qui m'a permis de, moi, me sentir plus légitime, mais aussi d'apprendre énormément sur le côté posture de l'accompagnant, puisque jusque-là, je connaissais très bien tout ce qui était process administratif et réglementation juridique du bilan, mais je connaissais pas du tout la partie posture et accompagnement. C'était ce que j'étais venue chercher. Et du coup, j'ai préparé cette transition en 6 mois. Donc, j'ai pris dans ces 6 mois le temps déjà de me reposer, de reprendre de l'énergie, de réfléchir vraiment à ce que je voulais faire, d'explorer des pistes. Puis ensuite, il y a eu la mise en action avec création du business plan, demande de financement de la formation. Et après, il y a eu les 3 mois de formation. Donc, ça a fait à peu près 9 mois en tout. Et je me suis lancée 9 mois après avoir quitté mon dernier job salarié.
Et là, je me suis lancée dans le grand bain. Donc, ça n'a pas été évident au début. Parce qu'en fait, quand tu passes de salarié à entrepreneur, il y a vraiment un switch au niveau de l'état d'esprit à opérer qui se fait pas naturellement, qui se fait pas facilement. C'est avec le temps, avec du travail. Et moi, à ce moment-là, ben, j'avais beau me renseigner, préparer ça depuis 9 mois, bah, j'en étais qu'au début de mon activité entrepreneuriale, donc j'avais pas les codes et je me sentis vite seule. Et je me suis retrouvée du coup du jour au lendemain à être certifiée, où en fait tout ce que j'avais préparé bah, était arrivé à la fin. Et maintenant, bah, qu'est-ce que je fais après? Donc à ce moment-là, j'ai beaucoup procrastiné. J'ai passé quelques mois à procrastiner et à me dire je vais faire ci, je vais faire ça, et puis après on verra. Et puis en fait c'était assez lent tout ce qui se passait. Et j'ai ensuite croisé la route de Margot Cunego, peut-être que vous connaissez, qui est la gérante du programme business Boost ton Biz. Et en fait, j'ai participé à un de ces challenges gratuits qui était sur la prospection, ce qui m'a énormément aidé à faire sauter des barrières. Donc, ça a été vraiment un peu un moment vraiment changeant dans mon activité, puisque je suis passée de je suis toute seule derrière mon écran à un peu prospecter par-ci par-là, essayer de trouver des partenaires, essayer d'avancer, mais je savais pas trop vers quelle boule prendre, à je rentre dans une vraie dynamique avec quelqu'un qui m'apprend, qui me guide, qui m'aide. Et ça a duré une semaine et ça m'a déjà fait beaucoup changer de choses au niveau de mon état d'esprit, mais aussi au niveau de mes compétences. J'ai appris énormément de choses à ce moment-là. Et ça a découlé sur le fait que j'ai gagné l'accès à sa formation business. Donc je suis rentrée dans cette formation-là que je ne connaissais pas du tout à la base. Et je suis rentrée dans un univers entrepreneurial qui m'a permis de m'ouvrir énormément de portes, que ce soit des opportunités professionnelles, de collaboration, des nouvelles compétences, une meilleure confiance en moi. Et là, vraiment, un monde entier s'est ouvert à moi. Donc, je pense que vraiment, s'il y a déjà un conseil que je peux vous donner, si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, mais c'est valable aussi dans le salariat, dans n'importe quel domaine professionnel, c'est de vous faire entourer, de ne pas rester seul et de vous entourer de personnes qui vivent la même chose que vous, qui sont dans le même secteur que vous, qui traversent les mêmes problématiques que vous, pour ne pas être seul dans votre coin, parce qu'on est souvent, voilà, quand on est seul, on a un peu des œillères, on se dit qu'il y a que notre situation et qu'il y a rien d'autre qui existe, alors qu'en fait, il y a tellement de choses qui existent à côté. Et il y a d'autres personnes qui vivent la même situation que nous et on peut déjà un peu s'entraider comme ça. Donc ça, vraiment, ça a été pour moi un gros élément qui a changé mon activité entrepreneuriale. J'ai appris énormément de choses. J'ai eu énormément de soutien. Je me suis créé aussi un environnement avec des personnes qui sont toujours dans mon entourage aujourd'hui et qui sont entrepreneurs, entrepreneuses et qui me poussent. En fait, on se pousse mutuellement, on se soutient mutuellement. Euh, voilà ce que je voulais vous dire sur la transition. Par rapport du coup à mon nouveau métier, à ce que je fais aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je suis consultante en accompagnement professionnel et j'accompagne notamment via le bilan de compétences, donc qui est un dispositif d'accompagnement qui permet de faire le point en profondeur sur soi, qui l'on est, les compétences qu'on a, les projets qu'on a envie de faire, de confronter tout ça au monde réel, au marché du travail pour voir est-ce qu'il y a du job, est-ce que d'autres personnes font le même métier, est-ce que ça me plaît vraiment, et créer à la fin le projet pro vraiment aligné à tous les éléments de la personne, de sa personnalité, de ses besoins, de ses compétences, de ses envies, enfin voilà, vraiment aligné avec la personne. Et en fait, ça c'est ma première activité dans laquelle je me suis lancée en priorité quand j'ai démarré. Et très rapidement, en fait, j'ai eu des opportunités, j'ai saisi des projets, etc. Ce qui a fait que j'ai des nouvelles cordes à mon arc aujourd'hui. J'accompagne aujourd'hui aussi les entrepreneurs entrepreneuses, donc par le biais du programme de Margot Cunego au sein de son programme. Donc j'accompagne les personnes qui arrivent et qui ont envie de se lancer. Aussi en direct moi-même avec mes propres accompagnements où j'aide les entrepreneuses à se réaligner à leur activité, à leur business. Parce que la connaissance de soi, c'est la base de tout. Si on se connaît bien, si on connaît ses limites, si on connaît ses envies, ses besoins, on arrivera à créer l'environnement de travail dans lequel on a envie d'évoluer. Et c'est d'autant plus vrai dans l'entrepreneuriat où on est maître de nos choix, où on est complètement décisionnaire dans ce qu'on a envie de faire. Donc autant créer l'environnement qui nous convient le mieux, qui est le plus adapté à nous. Donc aujourd'hui, je travaille beaucoup avec les entrepreneurs sur ce sujet-là pour les permettre de vraiment faire des choix éclairés en connaissance de leurs besoins. Et évidemment, le fait d'être dans l'accompagnement
professionnel, ça répond vraiment à à ce besoin et cette envie que j'avais moi au départ de pouvoir vraiment aider les personnes à aller vers ce qu'elles se souhaitent. Le côté atteinte de l'épanouissement professionnel, de se dire que c'est pas parce qu'on fait pas un métier qui nous passionne à 100% qu'on peut pas y trouver une équilibre, une balance positive, et que si on n'est pas bien là où on est, la souffrance au travail, c'est pas une option, et qu'il faut réussir à trouver des solutions pour pouvoir sortir de ces situations et aller vers quelque chose qui nous convient mieux. J'avais aussi envie de vous partager dans du coup cette reconversion-là, donc qui est salariat vers entrepreneuriat, que oui, c'est une solution qui pour moi a été hyper concluante, fructueuse, mais que y a aussi des aspects qui sont plus compliqués et qui font peur et qui sont pas totalement satisfaisantes. Notamment, moi, j'ai une grosse anxiété globale et financière, et du coup, ben, ce côté où c'est pas stable, où c'est pas sécurisant, et où il y a des doutes constants, parce que finalement, on peut compter que sur soi-même, et si ça marche pas, bah, on peut pas dire ah, bah, c'est le patron. Non, c'est nous le patron. Donc on n'a pas le choix que d'avancer et d'être dans l'action et de se relever après des coups durs. Mais du coup, forcément, il y a des doutes qui sont là, qui sont souvent présents, et il faut dealer avec ça, avec cette incertitude et ces doutes. Et en même temps, je trouve que c'est hyper formateur, autant sur des compétences qu'on peut utiliser pour plein d'autres choses, mais aussi sur l'état d'esprit. Et l'état d'esprit, c'est vraiment quelque chose qui se muscle, qui se travaille et qui permet d'être vraiment quelque chose de changeant et de déterminant pour la réussite professionnelle. Mais ça, je pense que on le travaille énormément dans l'entrepreneuriat, mais je pense que c'est valable pour tout, même dans le salariat. Mais c'est vrai qu'on challenge beaucoup moins les salariés sur cet aspect-là, parce que en fait, je pense que c'est quand on est au pied du mur et qu'on n'a plus le choix que de faire soi-même qu'on apprend le plus. Et c'est vrai que quand on est salarié, on a toujours des personnes sur qui se reposer quand on a du mal, ce qui est aussi un atout, parce que de toute façon, on se fait pas seul. Et dans l'entrepreneuriat, et ben, quand on est au pied du mur, faut réussir à demander de l'aide, savoir bien se faire accompagner, ça c'est méga important. Mais si on n'y arrive pas, il faut avoir une grosse capacité à rebondir pour vraiment sortir de nos situations. Et dans ce secteur-là, je voulais vous parler un peu du coup de mon secteur à moi, du bilan de compétences. Il y a des personnes qui ont envie de se lancer dans ce secteur-là. C'est un secteur qui est super chouette, parce que de toute façon, il y aura toujours des remises en question. Avec le Covid, il y a eu énormément de personnes qui ont eu envie de rééquilibrer un peu leur vie. Ils se sont posés des questions sur leur vie professionnelle. Je trouve que le marché du travail se transforme aussi, et que les personnes sont beaucoup plus en recherche d'équilibre et de sens dans leur travail. Donc je pense que c'est un secteur qui est assez porteur, parce qu'il y a vraiment enfin, je pense qu'il y aura toujours des personnes qui seront dans des questionnements, des doutes, des incertitudes, et qu'on remplacera pas l'humain et l'accompagnement humain, qui est vraiment extrêmement important dans ces moments de doute. Mais je pense, de ma petite expérience, c'est compliqué de vivre uniquement en tant qu'entrepreneur indépendant du bilan de compétences, surtout quand on est en sous-traitance comme moi. Donc je pense que, de toute façon, c'est valable pour tous les profils entrepreneurs, qu'il est hyper important de se diversifier. Mais attention, quand on cherche à se diversifier, à pas faire trop de choses en même temps, et à pas s'éparpiller, parce que c'est aussi des risques d'abandonner et de pas tenir sur le long terme. Donc c'est vraiment une question de savoir se mettre à fond dans un projet, et une fois que ce projet fonctionne comme on se le souhaite, ou voilà, selon nos critères de réussite, à ce moment-là, lancer un deuxième, voire un troisième, ou voilà, autant de projets qu'on en a envie, puisque tout est possible dans l'entrepreneuriat, et ça c'est vraiment quelque chose de chouette. Mais prioriser et se diversifier ensuite, c'est vraiment des conseils que je vous conseille. D'ailleurs, pour en venir aux conseils, donc je vous en ai donné plusieurs, mais vraiment ce côté d'accompagnement, ne pas rester seul. Quand on est dans des doutes, il y a forcément quelqu'un d'autre qui doute aussi, donc quelqu'un qui peut nous aider. Il y a forcément des personnes qui sont passées par là avant nous et qui peuvent nous accompagner. Il y a des professionnels qui peuvent nous aider aussi par des outils, des activités, des questions, à aller chercher les réponses en nous. Coucou, je suis là pour les personnes qui auraient besoin. N'hésitez pas, c'est mon métier et c'est ce que j'adore faire, donc je vous aiderai avec grand plaisir. Il y a aussi pas mal de ressources gratuites, mais attention, c'est forcément limité, parce que qui dit gratuit dit que vous êtes seul face à vous-même, et que si vous n'arrivez pas à aller à un niveau de profondeur assez loin, ça peut ne pas vous aider ou vous faire tourner en rond, mais c'est un bon début. Donc je vous invite à aller voir potentiellement en fonction de vos problématiques ce que vous pouvez trouver sur internet de gratuit.
Et surtout, rappelez-vous que la reconversion, c'est OK. C'est pas un échec. C'est accessible à tout le monde. On va pas faire le même métier toute notre vie avec en plus la société qui évolue hyper vite. Les métiers vont se renouveler. Il y en a qui existeront plus demain. Il y en a des nouveaux qui seront créés. Et on n'est pas défini que par sa situation professionnelle. Ça, c'est méga important aussi. Votre valeur, elle réside pas que dans ce que vous faites, sachant que les compétences, ça s'acquiert, ça s'apprend et que vous aurez toute une vie pour avoir plein de vies différentes, mais que si vous la vivez pas telle que vous avez envie de la vivre ou alignée avec vous, vos besoins, et ben c'est bien dommage parce que vous en avez qu'une. Donc si c'est quelque chose qui vous fait écho, n'hésitez pas à vous renseigner, à essayer de vous mettre en action pour aller de l'avant et aller vers ce qui vous plaît le plus. Et pour terminer, et ben je voulais vous parler un peu aussi de moi, mes objectifs, mes projets futurs. Donc évidemment, je reste sur mon cœur de métier, l'accompagnement professionnel, qui touche beaucoup aussi au perso, évidemment, hein, parce qu'on n'est pas que sur du pro. Mais je suis aussi en train d'écrire un roman. Et en fait, écrire un roman, c'est vraiment le rêve que j'ai depuis toute petite. Et je me suis dit, bah en fait, pourquoi pas le faire. Je me suis toujours dit, c'est inaccessible, je suis pas écrivaine, je suis pas autrice, je peux pas le faire, j'y arriverai pas. Et après, je me suis dit, comme pour l'entrepreneuriat quand j'étais dans les études, je me suis dit, un jour, j'écrirai sur un roman, pas un roman, mais j'écrirai un livre sur les ressources humaines ou sur mon expertise métier et tout. Je me sentais peut-être plus légitime. Et grâce à l'entrepreneuriat et à l'ouverture d'esprit que j'ai eue, grâce à toutes les opportunités que j'ai vécues, je me suis dit, en fait, il n'y a pas de mauvais ou de bons moments pour écrire. J'ai envie, let's go. J'ai pris un accompagnement, une formation, parce que je suis pas experte dans le sujet, que j'avais besoin de me faire accompagner. Hyper important, encore une fois, je le répète, de se faire bien accompagner. Et je me suis lancée. Et du coup, je suis en train d'écrire un roman. Alors, est-ce qu'il sera terminé? Je ne sais pas. Est-ce qu'il sera publié? Je ne sais pas. Mais moi, ça me fait extrêmement, extrêmement kiffer d'écrire. Et je le fais vraiment étape par étape. Je me mets pas de pression. Et c'est vraiment, pour le moment, le projet qui me met le plus en joie dans ma vie professionnelle. Donc, on verra où ça me mène. Je vous donne rendez-vous, je sais pas quand, puisque je ne sais pas dans combien de temps je l'aurai potentiellement terminé, mais on va se dire, allez, rendez-vous dans un an pour voir où ça en est. Mais en tout cas, voilà, c'est un message aussi d'espoir pour vous dire que les choses, elles sont accessibles à partir du moment où vous êtes OK de passer du rêve à la réalité. Et ça tient qu'à vous de concrétiser vos rêves. Après, évidemment, on n'est pas dans une utopie ici, donc on reste réaliste. Des fois, il y a des contraintes qui font que c'est pas possible comme on aimerait, ou qu'il y a des choses à ajuster, ou que c'est pas possible maintenant. Mais l'idée, c'est de réussir à mettre des actions dès maintenant qui vous permettent de tendre vers votre objectif rêvé. Voilà pour le petit mot de la fin. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté ce tout premier épisode de podcast. J'ai hyper hâte de vous retrouver dans les suivants. Avec les invités qui vont venir partager leurs expériences. On va avoir beaucoup d'entrepreneuses. Et j'ai trop hâte qu'elles vous partagent leur parcours hyper inspirant. N'hésitez pas aussi à partager ce podcast pour qu'on puisse démocratiser tout ça ensemble. Et si vous avez des questions, je vous mettrai tous mes liens pour me contacter. J'ai trop hâte de pouvoir faire vivre ce podcast aussi avec vous, à travers vous. Et j'espère que ça inspirera plein de personnes à aller vers leur épanouissement professionnel. Merci pour ton écoute. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode du podcast Aimez-vous, histoire de reconversion professionnelle. En attendant, je t'invite à me suivre sur mes réseaux sociaux pour échanger ensemble et répondre à tes questions. À bientôt!